Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois de août 2021. Pour quel signe on va le découvrir tout de suite. Hop là. Ce sera pour nos amis Scorpions. Et donc, comme je dis toujours dans chaque vidéo, pensez à regarder votre influence, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. En carte d'ouverture, en support d'ouverture, je vais prendre l'oracle des chakras. En développement pour le domaine professionnel, amour affectif, je ferai deux types de tirages. Donc, un pour les personnes en couple et un pour les personnes célibataires. Et pour la vie sociale et familiale, enfin un message en quelque sorte, avec les trois oracles de Colette et Gérard Lougard. Donc voilà. En carte conseil, je prendrai le petit oracle. Non, oui, je verrai en fonction de mon inspiration. Soit l'oracle des elfes, soit le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Donc voilà, je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer notre tirage pour nos amis Scorpions. 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 Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Nous avons déjà le chakra du troisième œil qui nous indique comme une situation qu'il va falloir que, comme un mois où on va dire l'intuition, tout la clairvoyance ou une certaine objectivité va être entre guillemets mis à l'honneur. Nous avons la volonté en soi, la carte de la volonté qui fait partie du chakra de la gorge, de l'expression tout du moins. On sent qu'il y a comme voir la situation, exprimer les situations. Vous êtes presque dans un mois d'affirmation, ami Scorpion, pardon, excusez-moi, je bafouille encore. Chaque début de vidéo, il faut pas que je me lance. Donc pour nos amis Scorpions, on est plutôt sur une période où il va falloir avoir la volonté de voir les choses, voir la vérité, voir la vérité et exprimer sa vérité. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si il va falloir sortir on va dire, de la bienséance. Je dis pas que vous êtes toujours dans la bienséance, hein. Je dis pas que vous êtes méchant non plus. On sent que vous avez peut-être dû ou pressenti qu'il fallait peut-être pas soit dire certaines choses, soit communiquer concrètement parlant, mais on ressent plutôt comme si c'était sur ce mois une période où il va falloir sentir, mais il va falloir peut-être mettre certaines limites. La carte de la volonté et la carte de la tortue, enfin le mot-clé et la tortue, je vous dirais par rapport à certaines situations qui peuvent être longues ou qui vous demandent de l'endurance, là on va plutôt avoir envie d'un peu de bousculer les choses. Peut-être par rapport à des schémas, par rapport à des situations qui non seulement ne vous apportent pas satisfaction, mais sont répétitives et sont lassantes. Là vous êtes plutôt envie dans la démarche et dans l'optique de dire stop, basta, on arrête là et on va de l'avant. On sent plutôt comme avoir un besoin d'exprimer certaines choses. J'ai vraiment cette notion de voir la vérité. Vous la voyez, vous la sentez, mais surtout de l'exprimer. Dans le sens que parfois on n'ose pas dire les choses, on pense que ça peut voir aménager, mais ça ne va pas ménager du tout, ça peut voir qu'à compliquer et à approfondir les difficultés. Même ça peut être tout simplement sur des loisirs ou autres, hein, il faut quand même savoir s'affirmer. Hop là, dans la coupe, nous avons l'attente, qui ressort beaucoup ce mois-ci d'ailleurs. L'attente et les amitiés, ou avec la poignée de main, les contrats. C'est comme si nous étions dans une attente par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un, entre guillemets, où nous avons eu comme une notion de conflit, comme une incertitude. Vous êtes vraiment dans l'affirmation, où vous dites les vérités. Vous avez envie comme d'une coupure, comme de prendre un nouveau départ en quelque sorte, mais vous avez peut-être certainement affaire à quelqu'un qui est plutôt parfois un peu dans la mauvaise volonté, ou peut-être dans la notion de un côté un peu plus obtus et un peu plus borné en quelque sorte, et c'est comme s'il fallait que vous, par contre, que vous ne vous mettiez pas de l'avant, vous n'alliez pas trop de l'avant. Je vous dirais qu'il faut laisser les choses se faire. Certainement qu'il y a eu un conflit, vous avez certainement répliqué, ou vous allez répliquer, vous allez vous défendre, ou en quelque sorte dire votre vérité, ou on ne peut pas laisser non plus les situations, on ne peut pas tout accepter en gros. Surtout si quand ça commence, ça peut devoir à devenir on va dire un inconfort, parce qu'on sent que vous êtes plutôt fidèle à vous-même, fidèle vis-à-vis d'un contexte en quelque sorte, mais là c'est comme si vous arriviez à un moment donné à un stop. Ça atteint les limites de ce que vous pouviez tolérer, de ce que vous pouviez accepter. On veut repartir sur des bases un peu plus abondantes et un peu plus sincères. Soit c'est une situation qui traîne depuis ce fin d'hiver, printemps, pour certains, mais on est plutôt sur quelque chose qui doit remonter, qui doit se repartir vers une notion d'abondance. En quelque sorte, c'est comme si vous ne retrouviez plus dans la situation. On a bien cette notion de conflit quand même, d'incertitude qui apparaît, entre guillemets. C'est comme si vous aviez perdu, on va dire, une certaine énergie, une certaine créativité qui pour le moment va rebondir justement par cette situation qui peut voir à être un peu plus difficile, un peu plus conflictuelle
conflictuel en quelque sorte. On est sur l'arbre qui se plante là sur l'espérance vers quelque chose qui va rebondir. Il faut bien tenir son effort, bien tenir ses volontés, sa volonté. On est bien sur cette carte de volonté et vous avez eu raison dans ce que vous avez fait. Donc si ce n'est pas forcément le cas dans l'immédiat, ça peut être sur le mois d'après. On reste sur, je dis toujours, il peut y avoir toujours un glissement, je suis toujours assez cash là-dessus. Mais enfin, il y a quelque chose qui se met en place. Mais là, on doit, qui peut voir à se stabiliser comme un nouveau départ en soi. Je ne vous dis pas que vous allez changer, mais c'est comme s'il fallait remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est ce que vous vous êtes attelé, et a priori, en tenant un petit peu la distance, en prenant un peu de recul ou autre, c'est plutôt ce que vous allez réussir à faire. Donc là, ça reste, on va dire, assez fort en énergie et assez fort en volonté et même quelque part en émotionnel, parce qu'on sent que vous pouvez être également marqué par un certain côté émotionnel, en quelque sorte. On va voir ce qu'il peut voir à ressortir par rapport au tirage affectif. Au tirage affectif pour nos amis scorpions. Donc comme je le disais dans toutes les vidéos, je fais ça en deux parties. Donc la partie pour les personnes en couple et la partie pour les personnes célibataires. Hop là. On revient, on ouvre. Pour les personnes en couple, on est plutôt sur le bonheur et sur l'équilibre. C'est comme si on avait besoin de se réfugier, qu'on avait besoin un peu de se recentrer sur notre vie de famille, sur notre vie de couple, je dirais en quelque sorte. Hein. Ça, c'est mon mot en ce moment. Donc, on est plutôt sur une période où on va devoir comme rebondir, comme on va devoir un petit peu aussi se recentrer sur ce qu'on a envie de vivre. La coupe était comme ça. On sent comme si on pouvait avoir de nouveaux projets. On a envie de se rapprocher, de communiquer, d'être plus dans la tendresse, de se réfugier presque, je dirais, dans sa vie affective après des moments un petit peu plus difficiles où des moments difficiles où peut-être que vous vous sentez un peu plus, avoir besoin d'être un peu plus cocooné, ou tout du moins il y a comme un équilibre qui se crée dans le couple. On est bien sur une notion de réconciliation, de promesse et de sensualité avec le coup de foudre qui nous indique à la fois que vous allez plutôt repartir et avoir des nouveaux projets, organiser des choses, partager des moments ensemble en quelque sorte. On a l'illusion et la rencontre. On sent qu'il y a peut-être, il y aura eu, soit de votre côté, soit de la personne avec qui vous vivez, des moments où on a pu se sentir un petit peu dans une forme de jalousie, en quelque sorte. On se fait des fausses idées, peut-être que l'autre, ou il ou elle, va voir à partir ou autre. On sent comme une notion peut-être d'incertitude. C'est peut-être la personne avec qui vous vivez, j'arrive pas à situer si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais on sent comme que cela, ça va se surmonter et ça va redonner comme un petit regain, comme une notion un regain de force à votre relationnel, quelque chose qui paraît plutôt sympathique, positif et constructif. On est dans la sincérité, on est vraiment dans le constructif. Pour ceux qui sont en tout début de relationnel, c'est le moment, on va dire, de communiquer et de se laisser porter vers des notions d'engagement et de constructif. Pour ceux qui sont en couple depuis un moment, on va plutôt réussir à surpasser et à outrepasser certains blocages qu'on a pu avoir. Quand je dis blocage, c'est peut-être un peu tout simplement la routine, ou aussi, vous savez, les périodes qu'on a eues de confinement ou autre, c'était pas forcément très facile à vivre pour les couples. Donc là, on est plutôt dans la communication, dans retrouver une communication et un intérêt avec soi-même, comme retrouver le plaisir de partager. Et ça paraît plutôt... ça peut paraître bête quelque part, mais c'est par moments on s'égare, on s'oublie en quelque sorte dans un relationnel, surtout quand il y a une petite donnée temporelle. On croit que les choses sont acquises, on fait les choses de façon un peu machinale. On est pris par un quotidien et parfois ça traîne, on se laisse un petit peu aller. Excusez-moi. Donc on voit comme quelque chose qui reprend force et qui revient positif. Le conseil est, entre guillemets, le feu rouge est par rapport au projet et la fidélité. Là, j'ai l'interprétation que j'ai, on va se reprocher, on va plutôt courir, on va plutôt être bien, on va prospecter, on va voir certains projets. Mais je vous dirais, je vous dis pas que vous allez vous mettre dans des projets qui ne vous plaisent pas, mais parfois on voudrait peut-être aller plus trop vite en besogne ou on va se laisser exalter par rapport à certaines situations. Donc il faut raison garder, prendre le temps au temps. Et on est plutôt sur du constructif, donc c'est même plutôt un très beau tirage, hein, je vous avoue. Donc c'est là qu'il va falloir en profiter et concrètement parlant, se faire plaisir. Et ça c'est plutôt sympathique, ça fait très plaisir même. Hop là. Donc voilà. On va regarder pour les personnes qui sont seules. Enfin, les personnes célibataires, pardon. Avec moi, si les personnes souffrent d'être célibataires, avec la manière dont je le présente, amis de la poésie, au revoir. Allez, on regarde.
on est dans une notion d'ouverture avec l'amour, la sensualité. Donc on est plutôt sur une notion d'une période où on a envie d'être attractif, on se sent attiré. Peut-être que pour certains on est sur une notion de proximité, de coup de foudre, on est tout du moins on est sur quelque chose qui amène comme un regain. Par contre, en polarité, nous avons l'illusion. Donc, soit nous avons peut-être eu des regards qui nous apportent un petit coup de cœur, un petit coup de force, mais entre guillemets, il faudra bien voir ce que ça peut voir à donner dans le temps, parce que on sent plutôt comme une notion de contrariété par rapport à certaines sincérités, ou par rapport à certaines personnes qui sont dans des situations où peut-être pas prêts par rapport à un développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la coupe, donc c'est quelque chose qui peut se faire sur du très court terme, ou peut-être même déjà des situations qui est vécues. Hop là. On sent par contre vraiment une notion d'ouverture, puisque nous avons le coup de foudre. Le coup de foudre qui va faire plaisir, qui va faire du bien, entre guillemets, qui va comme redonner un peu confiance en soi. On est sur une forte notion d'attraction. Entre guillemets, attraction, premier abord, on voit l'attraction et l'illusion. Donc il nous indique qu'on peut avoir des rencontres qui se fassent très très vite. Alors si je peux me permettre de parler un peu plus hard, un peu plus cash, je souffle parce que parfois je me sais que je suis un peu à l'arrache. Il faut savoir aussi, quand on a une rencontre, il faut savoir le contexte, il faut savoir la situation, et il faut savoir le pourquoi du comment. Après, je vous dirais on peut bien vivre toutes les situations, tout dépend de ce que l'on veut vivre concrètement parlant. Parce que nous avons la sensualité, l'illusion et la prudence. Donc si chez Je te plais, tu me plais, nous nous plaisons, ça peut être simplement qu'un jeu de séduction, mais il ne faut pas falloir se dire directement c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie, tant qu'on n'a pas plus de concret, que l'on soit bien d'accord. Parce qu'on a comme une forme de raison gardée, entre guillemets, pour se réconcilier avec soi-même, pour aller vers de nouvelles promesses, en quelque sorte. La carte de la crise nous indique qu'il ne faut pas non plus je dirais qu'il faut, avec la crise et l'arrêt, c'est qu'il faut justement arrêter de se prendre la tête pour des situations ou peut-être des personnes qui n'en valent pas le coup, en quelque sorte, et se diriger avec la tendresse et vers de nouvelles rencontres. Donc j'aurais presque tendance à dire que non, on peut avoir un coup de foudre, quelque chose de proche, une première situation, un premier rapprochement, ce sera peut-être pas forcément la bonne, ou c'est peut-être même l'interprétation que j'ai eue dans la coupe qui nous dire, bah, c'est peut-être pas forcément ça que ça, mais nous avons quand même de nouvelles perspectives, un nouveau rebondissement par la suite. Alors je dis pas que vous allez devenir un cœur d'artichaut, mais entre guillemets, ça bouge et ça pulse. Donc c'est plutôt une période réellement et très sincèrement d'ouverture. Donc voilà. On va voir maintenant par rapport à l'oracle soleil ce qu'on peut voir à découvrir. Alors l'oracle soleil, c'est tout ce qui est familial et social, ou tout simplement vous posez une question et vous adaptez le tirage, vous apprivoisez la réponse par rapport à votre situation. Hop là. On est dans la carte de l'amour, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater. En gros, quelque part, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de se rapprocher de personnes qui nous plaisent. Il y a beaucoup la carte de l'oppression qui apparaît dans les tirages, donc on est comme dans une situation comme si on devait s'ouvrir par rapport à certaines situations, qu'on a pu être un peu plus confus, on a envie de se diriger vers de nouveaux horizons. On nous indique très clairement qu'il faut aller vers les autres, organiser, je dirais s'éclater, s'amuser pour les personnes, pour certaines choses, mais entre guillemets, il va falloir aussi faire bien les choses en quelque sorte, parce qu'on sent qu'il y a peut-être des notions où on s'égare, où on se lance dans certaines impulsivités, qu'on met beaucoup d'énergie, mais ça pourrait être comme des notions, des pertes de se tromper dans les dates, se tromper de planning en quelque sorte. On sent comme s'il fallait bien gérer et bien tenir la situation à proprement dit. Ça vous apporterait beaucoup plus de satisfaction. On a bien cette notion d'organisation, tenir bien en route ces plannings pour réussir à associer toutes les circonstances, que ça soit justement la vie pro, la vie perso ou la vie avec les enfants ou autre. Il va bien falloir prendre tous les paramètres en compte et en connaissance, et ça vous apporterait beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus de plaisir. Donc on est aussi sur des ouvertures au point de vue social, familial ou autre de domaine de votre vie, peut-être activité, peut-être loisir ou autre, mais il va falloir comme réussir à scinder et à organiser avec tout le monde. Après, il n'y a rien de dramatique, qu'on s'entend bien, mais on sent peut-être comme des bouillonnements ou des désaccords qui pourraient voir à se faire si on ne prend pas les bonnes directions, les bonnes orientations et les bons choix. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis Scorpion. Voilà. Hop là. Je vais voir quand ça fait ça. Nous avons
Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si tu veux continuer la route, il est temps de l'éclairer. Donc là, il faut vraiment s'éclairer, il faut voir la vérité et l'exprimer. Donc on est sur certaines situations ou certaines clartés, entre guillemets, par rapport à beaucoup de domaines et beaucoup de domaines de votre vie, par rapport à cette période de août principalement. Et je vous dirais que ça peut voir à glisser sur la période de septembre. Donc ça reste positif, peut-être sur le domaine professionnel, que ça peut voir emmener peut-être que quelques petites complications, il faut en être conscient. En tout cas, rien de dramatique. Parfois, ça fait du bien de se recentrer. Alors, par rapport à notre tirage du oui-non, je vais me faire un petit peu de place, c'est un peu le bazar. Hop là, voilà. Donc, comme je dis dans toutes les vidéos, hein, je suis un peu redondant, je m'en excuse, mais pensez à poser des questions qui soient sur du moyen court terme, qu'on soit d'accord, pas quelque chose de trop long, pas quelque chose de trop éloigné, plutôt des questions ouvertes, comme je dis, ouvertes, fermées, dans le sens où on peut avoir une vraie réponse par un oui ou par un non, mais pas quelque chose de trop évasif, ou comme style je vais être heureux un jour dans la vie, un jour, c'est vague. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple, des choses dans cet esprit-là. Alors, on regarde ça. Concentrez-vous bien, hop, je complète. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. C'est le moment de bien penser sa question, de se concentrer, et on va voir ce qui peut voir à arriver ou ce qui peut voir à se dérouler pour vous. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Et ben là, c'est un oui, tout ce qu'il y a de plus grandiloquent. Un oui avec la cruche. Alors, je dis pas qu'on vous prend pour une cruche, hein, qu'on soit d'accord, mais plutôt comme un déroulement, comme un dénouement, pardon, comme une situation qui peut voir à se décanter. Pas de la façon dont vous le pensez, pas de la façon dont vous l'appréhendez. Il y aura peut-être presque cette notion de surprise, entre guillemets. Quand je dis pas de la façon, on est bien sur un nom, donc sur quelque chose qui peut voir être nouveau, surprenant, en quelque sorte. Donc il faut se laisser, il faut continuer ces démarches, il faut continuer à foncer, peu importe le domaine de votre question, c'est plutôt favorable, mais il faut plutôt être dans l'ouverture, concrètement parlant, de savoir de quel côté ou dans quel sens ça va venir à vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous preniez réellement et très concrètement bien en compte. Parce que parfois, le bonheur est dans le pré, hein, mais on ne sait pas quel pré. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plaisir ou vous aura apporté un petit complément d'information. Je me permets de répéter de penser bien à regarder le cas échéant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance beaucoup plus complète. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour connaître la chaîne. Tu découvres la chaîne, tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire et cliquez sur la cloche de notification pour avoir toutes les notifications justement, pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Il risque d'y en avoir un peu plus, c'est pas mal pour la rentrée. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis Scorpions. Et oui, j'allais oublier, pour ceux qui veulent une consultation, le lien dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août. Au mois prochain pour ceux qui regardent que les horoscopes. À demain pour les quotidiennes. Et à la semaine prochaine pour les hebdos. Je risque d'avoir un peu de décalage avec les congés, mais à la semaine prochaine au cas échéant. Dans tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.